Bonjour, soyez les bienvenus aujourd'hui dans cette rencontre en ce qui concerne le canton de Langogne. Jean-Claude, un canton que vous allez nous présenter dans un moment, en compagnie de Jean-Marc Gély, vous allez animer ce débat. Jean-Claude Astruc est journaliste à Radio Vive Lozère, Jean-Marc Gély, journaliste à la Lozère Nouvelle. Quant à la réalisation technique, elle est assurée par Jean-François Clavel. La mise en image de cette rencontre est assurée par Patrick Biancon, qui est journaliste à la Lozère Nouvelle, qui filme ce débat, et ce débat sera diffusé sur le site numérique de la Lozère Nouvelle, à savoir l'adresse suivante, 48 FO. Jean-Claude, nous partons sur ce canton de Langogne. Qu'en est-il? Alors, nouveau découpage pour ce canton, comme pour les autres. Il y a 11 communes. Il ne change pas très beaucoup finalement ce canton, puisque 2 communes ont été rajoutées. Je vais les citer: Auroux, Chastagnier, Chéla-l'Évêque, Fontane, Langogne, Lavalagé, Luc, Nossac, Rocle, Saint-Bonnet-de-Montauroux, Saint-Flour de Mercoire. Voilà les 11 communes qui constituent votre canton. Les candidats qui sont autour de cette table, alors je vais d'abord les citer dans l'ordre et puis on verra ceux qui sont absents. Alors il y a le binôme Sandy Arzalier-Gaillard et Jean-Luc Fessy qui ont comme remplaçants Ferrari Isabelle et Gardette Daniel qui sont pour le Front National et ils sont absents de ce débat aujourd'hui. Nous leur avons demandé, mais ils sont absents. À mes côtés, autour de cette table, Bernard Palpacuère. Monsieur Palpacuère, bonjour. Bonjour. Votre binôme, il s'agit de Laurence Beau. Vos remplaçants, il s'agit de Lair Marie-Françoise et Brun Jean-Louis. Et vous êtes divers gauche. Oui, c'est ça. Et puis, à vos côtés, Pierre Murcia. Bonjour, monsieur Murcia. Bonjour, bonjour à tous. Votre binôme, il s'agit d'Angélique Laroumé. Et vos remplaçants, Brajon, Eugénie et Méran Guy. Et vous êtes divers droite. C'est ça. Et puis il y a également un candidat de gauche, Bernard Gilardin, avec comme binôme Marie-Noël Jalabert et comme remplaçant Perry Giovanni et Ponce Peggy, qui représentent le front de gauche et ils sont absents de ce débat aujourd'hui. Voilà pour les présentations. Jean-Marc Gély, première question concernant donc ce canton de Langogne. Absolument. Pierre Murcia, donc vous êtes candidat. C'est un nouveau scrutin avec une équipe de 4 personnes. C'est difficile de constituer une équipe. Très difficile. Il est vrai que bon, tout le monde a tendance à se plaindre comme d'habitude. Mais on connaît bien notre société d'aujourd'hui. Tout le monde se plaint, mais personne ne veut s'engager. Personne ne veut surtout des problèmes. Mais vous avez eu du mal à la constituer? Disons que pour constituer une équipe qui est cohérente et qui tienne à la route, oui, ça a été difficile. Maintenant, bien sûr, il y a des gens qui croient que une élection, c'est, comment dirais-je, c'est aller au supermarché. Et non, c'est pas ça. Une élection cantonale, pour moi, c'est quelque chose de très important. Et c'est quelque chose qu'on doit le prendre avec sérieux. Et surtout, essayer de construire encore une fois une équipe qui soit performante. Vous êtes le président de la Chambre de métier. Vous pensez qu'il faut que les socioprofessionnels s'engagent davantage dans le combat politique? Absolument. Il est absolument nécessaire, voire indispensable, puisque je veux dire, les socioprofessionnels donc, sont en grande souffrance, que ce soit commerçants, artisans, professions libérales, des agriculteurs et autres. Donc il est absolument nécessaire de prendre notre destin en main. C'est la raison pour laquelle donc, nous avons décidé, donc 4 entrepreneurs, puisque sur ma liste il y a quand même 2 agriculteurs, dont une jeune dame de 25 ans, vice-présidente des jeunes agriculteurs, donc c'est quand même, vous voyez qu'il y a quand même un souci à ce niveau-là. Alors est-ce que vous avez contacté par exemple M. Chopinet qui avait été candidat pour la droite lors des élections municipales sur Langogne? Non, c'est vrai que nous n'avons pas la même vision des choses, donc nous c'est vrai que mon équipe est plus dirigée sur tout ce qui est économie, développement, création d'emplois et autres. Et je n'ai pas senti chez lui cette envie, ou alors je l'ai mal compris, c'est fort possible, hein, mais voilà. Donc, non, on n'a pas eu de contact. On se fréquente, puisqu'en plus on est entrepreneurs tous les deux, donc forcément on se retrouve sur des chantiers. Hein. Mais c'est vrai que nous avons souhaité avoir tiré un trait sur les municipales, puisque le passé étant le passé, donc c'est le présent et le futur qui m'intéressent, quoi.
Monsieur Palpacuer, difficulté donc à constituer une liste. On le disait avec M. Murcia, tout à l'heure Jean-Marc Gévin interrogé là-dessus, c'était autre cas, c'est compliqué sur un binôme cette année. Oui, enfin c'était pas tellement compliqué pour moi, ça n'a pas été très compliqué. En fait, moi je fais partie d'un groupe sur Langogne sur lequel on travaille, c'est toute une équipe, ce sont des élus, c'est les socioprofessionnels également, c'est les personnes qui sont dans le milieu associatif, dans la société civile. Moi j'ai essayé, enfin, pour travailler sur mon équipe, j'ai profité de cette nouvelle loi, du binôme, travailler en équipe, donc aller sur les compétences du Conseil général. Je me suis dit, voilà, les compétences du Conseil général sont des compétences techniques, des compétences à la fois l'action sociale et la solidarité. Donc moi j'ai essayé de m'entourer d'une personne qui soit complémentaire par rapport à mon profil, par rapport à un petit peu mon parcours professionnel. Je suis plus un technicien, je suis plus sur les routes, logement, collège, enfin voilà. Donc c'est un peu mon parcours et j'ai essayé de m'associer à une personne qui a plutôt une appartenance à l'action sociale sanitaire. Donc Laurence Beau, qui est infirmière, qui a été 10 ans infirmière sur la maison de retraite de Langogne, 4 ans sur la maison de retraite d'Auroux, qui a fait la formation de cadre, qui a fait un DESS gestion, qui a été directrice de la maison de retraite de Grandlieu, et qui est infirmière libérale, qui est revenue sur le libéral. Donc cette personne, voilà, m'a dit oui, et puis je suis content qu'elle m'ait dit oui, parce que, je veux dire, elle m'apportera des compétences, voilà, c'est une équipe complémentaire. Moi j'ai travaillé sur ce, voilà. Et, une liste d'hiver gauche, vous-même, vous avez un engagement politique, vous appartenez à un parti politique? Non, je n'appartiens pas à un parti, bon, mais je suis d'hiver gauche. C'est vrai que je ne partage pas toutes les idées du Parti Socialiste non plus, mais bon, je suis basé sur, voilà, mes positions sont à gauche. Alors vous avez parlé des compétences du département, justement, on est quand même dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que vous êtes candidat, alors qu'on ne sait pas exactement, avec certitude, quelles seront les futures compétences du conseil départemental. Est-ce que ça ne vous pose pas problème, ça, quand vous êtes face à vos électrices et à vos électeurs? Non, ça ne pose pas de problème, dans la mesure où il y aura continuité. Quoi qu'il en soit, il y a continuité. Ensuite, le département sera à l'interface, quoi qu'il en soit, parce que c'est pas, même si la compétence route, par exemple, ou transport, passe à la région, il y aura l'interface, il y aura la position des départements, ça va pas se... C'est un peu confus quand même. C'est confus, mais quoi qu'il en soit, mon équipe s'est mise en ordre de marche de façon à dire, voilà, au lendemain des élections, je veux dire, on ne sait pas les compétences, mais la gestion c'est au quotidien, c'est tous les jours, ça ne va pas s'arrêter. Donc il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit là, il faut qu'on soit force de proposition, et puis il y aura la négociation avec les régions, donc il faut qu'on soit déjà armé, voilà. Qu'en pense M. Murcial, ce problème? Ah oui, écoutez, le problème est très simple. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, puisque même la clause de compétence générale et compagnie, on ne sait pas où on en est. On veut supprimer les départements, donc par l'actuel gouvernement, bon, on veut bien, mais enfin, il me semble que quand même la proximité avec les concitoyens, c'est quand même une priorité. Bon, donc honnêtement, le département, tel que je le vois actuellement, j'espère me tromper, parce que c'est quand même, il va être complètement déshabillé, quoi. On va dire ça comme ça, parce que lorsqu'on parle finances et compagnie, ça va être de la compétence du conseil régional. Et donc maintenant déjà, c'est très difficile d'aller chercher les moyens d'exister, on va dire, parce que c'est vrai que c'est très compliqué dans nos campagnes, dans nos territoires ruraux. Et si ça continue comme ça, je vais jusqu'à me poser la question si réellement on aura une raison d'exister, quoi. Voilà. C'est vrai que le social demeurera, les collèges, on ne le sait pas. Les routes, on ne sait pas trop, donc on ne sait rien, quoi. En ce moment, on navigue à vue. Et ma foi, on essaiera quand même d'être prêts, parce que nous sommes quand même des battants. Bon, 4 entrepreneurs, ils ont l'habitude de la gestion et autres. Quel problème qui se présente, on a toujours fait face, parce que c'est notre nature. Je veux dire, on n'a rien inventé, et on ne changera rien. Quand vous voyez quand même des gens qui emploient quand même 45 personnes, donc qui font vivre 45 familles dans l'Auxerre, c'est quand même important. Quand vous avez une personne
qui est très investi aussi au niveau communal et autres. Donc, genre mon remplaçant, donc monsieur le maire de Saint-Flour, qui est aussi très investi dans le domaine de l'agriculture, la jeune dame que je citais tout à l'heure, et puis bon, mais moi-même, c'est vrai, je suis président de la Chambre des métiers, c'est un fait, mais je suis avant tout entrepreneur depuis 44 ans sur Langogne. Donc, je fais travailler beaucoup de monde, et donc on a une certaine expérience quand même. Voilà. On va rentrer dans les problématiques peut-être qui concernent un petit peu votre canton. Alors vous parliez des routes tout à l'heure. Donc la région Languedoc-Roussillon va rejoindre la région Midi-Pyrénées et l'on dit que le point important de rejoindre la région Midi-Pyrénées, c'est la RN 88, 2 fois 2 voies. Alors en ce qui vous concerne, la déviation de Langogne par exemple, comment vous voyez, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des échéances et est-ce que c'est indispensable? Monsieur Palpacuer. Oui, donc sur la déviation de Langogne ou sur la RN 88, il y a déjà une avancée qui est très importante. C'est le contrat de plan État-région qui va être signé, mais sur lequel il y a déjà l'État s'engage sur 4 millions d'euros. 4 millions d'euros pour les études et les acquisitions. Donc c'est déjà un ancrage sur les contrats de plan État-région et c'était important parce que effectivement on en parle depuis des années, mais voilà, il y a quand même un ancrage qui va permettre de revenir sur des études, revenir sur des acquisitions et ancrer cet axe. Moi, je fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle région, sur l'axe Lyon-Toulouse, parce qu'il faut parler de cet axe Lyon-Toulouse. Il n'y a pas que la problématique lozérienne, c'est un axe national et international, européen. Voilà. C'est un peu l'Arlésienne. C'est un peu l'Arlésienne, mais quoi qu'il en soit, la déviation du Puy s'achève. Les 4 millions d'euros sur la déviation de Langogne, ben, c'est un ancrage. C'est vrai qu'on aurait préféré qu'il y ait 33 millions d'euros pour faire la déviation, mais c'est un premier pas et c'est un signe fort, moi je pense, quelque part. Voilà. Donc moi je ne désespère pas avec la nouvelle région, dans la mesure où l'axe revient déjà sur Rodez, eh ben, il faut que ça aboutisse. Il y a ce tronçon lozérien qui fait débat depuis de longues années, mais qui est là, et on reste sur le fuseau qui était inscrit déjà. Monsieur Mercier. Oui, eh bien, écoutez, la 88, c'est vrai que c'est indispensable, c'est primordial, c'est la survie de notre canton, plus encore de notre ville de Langogne, parce que c'est vrai que ça passe en plein dedans. Alors 4 millions d'euros, certes, c'est une somme, mais disons, moi je considère ça, bon, on va dire c'est une sucette, quoi, que le gouvernement nous attribue. Le plan État-région, certes, c'est inscrit, mais bon, on n'en est éventuellement aux études. Donc pour l'instant, on n'est pas prêt, hein, on risque pas. D'ailleurs, moi je ne suis pas quelqu'un de pessimiste, mais quand même, depuis qu'on en parle, comme dit M. Palpacuer, à juste titre, on en parle depuis des décennies et des décennies. Et malheureusement, bon, c'est vrai que je commence à avancer dans l'âge, bon, on est à peu près du même âge, mais je souhaite ardemment la voir, ne serait-ce que la déviation de Langogne, parce que ça pourrait attirer quelques investisseurs. Parce que de quoi souffre notre canton actuellement, c'est certes les voies de communication, ça c'est absolument indiscutable, et puis surtout des investisseurs privés, encore une fois. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui réussit, c'est ce qui fait avancer. Alors, bon, les dotations d'État étant de plus en plus donc, diminuées, il faut que ce soit le privé qui s'investisse à fond, quoi, chez nous, sinon voilà, moi je ne vois pas d'issue autrement, quoi, voilà. Alors, vous avez parlé de la route, mais il y a le train aussi. Mais avec des menaces sur le Cévenol. Ah oui, alors là, je pense que c'est un combat, comment dirais-je, conjoint de tous les habitants du canton, hein, du coin, parce que le train disparaît, on peut dire que, enfin, je ne veux pas être affirmatif, mais il me semble que si le train disparaît donc de notre, comment dirais-je, de notre canton, dans notre secteur, eh bien c'est la mort assurée, parce que qu'on ne le veuille pas, même s'il y a peu de trains qui circulent, il y a quand même, comment dirais-je, une activité qui s'est créée autour de ça, c'est-à-dire ne serait-ce que le transport des jeunes venant aux écoles et autres, parce que c'est lié. Les écoles, je veux dire, sans le train, ben, il n'y a plus rien, quoi. Et donc là, c'est indispensable. Je pense que, même si on a
des points de vue différents, je pense que là on se rejoint, et les uns et les autres, que ce soit les politiques ou les acteurs économiques, peu importe. Donc là c'est un combat commun. Voilà. Monsieur Bolpacuer. Oui. Par rapport au train. Par rapport au train. C'est pas un combat déjà perdu? Non, c'est pas un combat perdu, je pense pas, puisque bon, là aussi, je vais vous dire, dans les CPER, il y a 21 millions d'inscrits sur la ligne Alès, Langogne-Alès. Donc c'est quand même un signe, 21 millions d'euros sur des travaux, sur l'amélioration, sur le renforcement, c'est quand même important. Voilà, il y a d'autres choses, hein, mais c'est un signe fort aussi. Ça veut dire que le train d'équilibre des territoires, les TET, voilà, c'est inscrit. On sait très bien qu'il y a des difficultés. Il part plus de Marseille, il part de Nîmes, etc. Ben, La SNCF ne grignote pas là, progressivement. Au niveau de la région, il y a un encadrage là, donc il y a des choses qui vont être signées dans le mois de mars 2015, et c'est vrai qu'il y a une position de la région qui demande à ce que le terminal aille jusqu'à Marseille. Voilà, donc c'est en cours, c'est en discussion. On ne peut pas dire c'est figé, on ne peut pas dire. Voilà. Donc c'est quand même, ça fait partie du débat actuellement. En tout cas, il y a des craintes. On a des craintes, on est vigilant. Il y a l'association de défense du Cévenol, M. Malaval qui est président de l'association. Bon, il y a un combat, on est présent, on essaie de peser sur les politiques, sur la SNCF. Et il y a l'assurance de ce qu'a déclaré M. Pépi il y a tout juste 48 heures, disant qu'il allait investir donc dans ces lignes. Oui, mais donc, priorité aux lignes de TGV, mais les petites lignes. Tout à fait. Donc ça rejoint un petit peu. À suivre. À suivre, voilà. Mais c'est quand même, et c'est vrai que c'est un combat qu'on mène. C'est ni droite ni gauche. C'est un territoire, c'est le désenclavement. Voilà. Mais on peut parler aussi des nouvelles technologies. On peut parler de la fibre. On peut parler, voilà, aussi pour désenclaver le territoire. Autre problématique qui concerne votre canton, vous avez donc Naussac comme commune sur ce canton, vous avez le lac de Naussac. Alors le quid de l'aménagement de ce lac au niveau touristique, il n'est pas assez aménagé. L'été, comment ça fonctionne? Il y a beaucoup de monde à Langogne et on ne peut pas circuler. Mais tout d'abord le lac de Naussac, franchement, son aménagement, est-ce qu'il est au top? Monsieur Murcia. Allez. Bon, écoutez, ça reste le serpent de mer, là, hein, comme on dit. Hein, le lac de Naussac, ça reste de la philosophie, quoi. Les quelques tentatives qui ont été donc entreprises ont toutes échoué. C'est vrai que ça venait de la part du public. Et forcément, qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, lorsqu'on investit de l'argent dans quel domaine que ce soit, il faut qu'il y ait un retour, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité. On n'est pas des philanthropes, ni les uns ni les autres. Donc, écoutez, moi, un constat simple, la base nautique, ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a rien, on n'en fait rien. L'espace bleu, là-bas, ça a été un privé qui l'a repris, maintenant ça tourne, avant ça ne tournait pas. Je me pose beaucoup de questions. Les deux campings de Langogne et Naussac, il a fallu les céder à des privés. Donc, à un moment donné, la maison de la pêche, on y a mis 800 000 euros, je ne sais plus combien. Donc, je pense que celui qui se présente avec 300 000, il l'emporte dans le package complet. Donc, à un moment donné, il faut arrêter, il faut attirer l'investisseur public, privé, et des gens qui ont envie d'avancer, et des gens qui connaissent les difficultés de notre monde économique d'aujourd'hui, parce qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours, on vit dans un monde de compétition permanente, et on se doit, donc encore une fois, de confier des missions à des gens qui connaissent ces missions. Voilà, ça c'est ma position au niveau du lac. Alors c'est vrai qu'on a un outil absolument extraordinaire, mais il faut le développer, quoi. Il faut y mettre un peu de carburant dedans pour que le moteur se mette en route. Enfin, jusqu'à présent, tout a échoué, tous les développements. Moi, oui, tout à fait. Moi, je veux bien qu'on m'explique, qu'on me démontre par accusé qu'il y a quelque chose qui fonctionne. À part quelques veilleurs, enfin quelques personnes qui viennent donc à la pêche ou des choses comme ça. Mais il y a tellement de choses à faire que, je veux dire, on n'aura pas grand mal à justement valoriser ces sites-là. Voilà. Monsieur Bolpacuer, il reste pas mal de temps à votre compteur. Oui. Sur ce lac de Naussac. Sur ce lac de Naussac, il y a le projet de grand lac de Naussac qui est porté par la communauté de communes, sur lequel il y a toute une réflexion avec les structures qui existent autour du lac. Moi, je ne dirais pas qu'il ne s'est rien fait, je pense qu'il s'est fait la maison de la pêche.
il s'est fait le chemin autour du Petit Lac. Bon, c'est une première amorce. Ensuite, il y a ce projet de Grand Lac qui est un projet qui a été déposé pour avoir les financements européens. On a associé tous les acteurs qui sont autour du lac, que ce soit les rondelles des bois, que ce soit la ferme de Paillère, que ce soit les campings, que ce soit la voile. Donc on essaie d'avoir une destination Grand Lac, essayer d'associer avec tous les partenaires. On voudrait également associer les agriculteurs qui sont autour du lac. Ça peut être un point d'amorce pour valoriser les produits, pour faire des circuits courts. Voilà, c'est tout un ensemble qui fait qu'on recherche à redynamiser ce lac autour des acteurs qui sont autour, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les campings, que ce soit la base de voile, la maison de la pêche. Donc voilà, le dossier est déposé, on est à la recherche de financement et je pense qu'on aboutira. Financement privé. Non, on associe, il y a des publics, il y a du public, il y a du privé. Voilà, on va travailler sur le territoire, c'est un mix, c'est public-privé. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on pourra réussir. Vous disiez tout à l'heure 2 mots concernant toute l'importance de la fibre optique. On n'a pas trop développé le sujet. C'est un élément important, indispensable aujourd'hui. Tout à fait. C'est vraiment indispensable. Et c'est vrai que le Conseil général de la Lozère est en train de réaliser un réseau de collecte, puisque les opérateurs privés ne viennent pas. Donc c'est le département de la Lozère qui crée un réseau de collecte. Et là, on peut taxer l'État, mais l'État a amené 15 millions d'euros sur ce projet de collecte. Donc voilà, donc l'État est présent, l'État aide les collectivités, et ce réseau est en train de se réaliser. Pour parler de Langogne, on est en train d'enfouir les 20 000 volts entre Langogne, Brocle, Nossac, en direction de Châteauneuf-de-Randon. On a réalisé 13 km de réseau en fibre optique. On va réaliser la liaison entre Langogne et la Valadier sur le projet de RTE, Estella, et là aussi fibre optique. Donc c'est en cours de négociation, de façon à ce que toutes les communes qui sont à proximité sur cet axe seront reliées. Voilà. Donc c'est très important également. Langogne, c'est aussi le samedi, le marché des veaux, donc avec beaucoup d'agriculteurs sur votre canton. Est-ce qu'il est pérenne ce marché le samedi? Oui, le samedi, la municipalité soutient et accompagne. On est présent tous les samedis sur ce marché aux veaux. Marché aux veaux en moyenne 50 petits veaux tous les samedis. C'est vrai que ça permet aux agriculteurs de venir valoriser leurs produits. Et c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait plus d'agriculteurs, mais bon, il est là, il tient, et on fait tout pour le maintenir. Voilà. Donc on le voit, un canton en plein développement. On va arriver pratiquement au terme de cette rencontre. Monsieur Murcia. Oui. Mais si on pouvait quand même, tu disais un canton en plein développement, mais on a quand même, et ça se dit par tous les conseillers, même Jean-Paul Porquier le dit, il y a un déséquilibre total entre l'est du département et l'ouest du département. Donc est-ce que c'est ressenti à Langogne cette différence au niveau des investisseurs? On sait qu'il y a la zone des Choisiniers, elle n'est toujours pas faite, il y a un problème juridique, est-ce qu'elle sera remplie? Il faut aborder ces sujets aussi, ce déséquilibre entre l'est et l'ouest du département. Est-ce que vous le percevez, vous, sur le terrain? Oui. Monsieur Balvacuer, il vous reste une minute et demie. Il vous restera une minute aussi. Pour le déséquilibre du est-ouest, c'est vrai que là, au niveau c'est une élection départementale. C'est vrai que le département de la Lozère a été géré depuis toujours par la droite. Et c'est vrai qu'en privilégiant l'ouest plutôt que l'est, en ce qui concerne le canton de Langogne, ces dernières années, moi je pense qu'il y a eu un effort de fait. Je fais mon bilan sur les 4 années. C'est 10 millions d'euros, 10 300 000 euros qui ont été investis par le département sur ce territoire-là. On peut parler de la zone des Choisinets qui avance, il y a un petit point juridique à lever, mais en fait c'est parti. C'est 24 000 m² qui vont s'aménager. Vous n'êtes pas maltraité par le département, non? Maltraité, on l'a été maltraité. Oui, c'est fini. Il faut défendre les dossiers, mais le département est là, est présent. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre qui est notoire, mais il faut rééquilibrer les forces au niveau des départements, et on s'y emploie. Donc ça, c'est la politique. Et c'est vrai que c'est une action hautement politique au niveau des départementales, puisque le département de la Lozère est géré à droite depuis des années. Et on s'aperçoit que ce département a échoué sur le tourisme.
sur le tourisme. Je veux dire, les nuitées en Lozère baissent de plus en plus. Voilà, il y a plein de... Et c'est vrai qu'on peut parler du département, mais le département, c'est une vision globale. Et c'est pas en aménageant l'ouest plutôt que l'est qu'on peut faire... Voilà, il faut qu'on aille tout ensemble. Mais l'autoroute était à l'ouest aussi. L'autoroute était à l'ouest, mais le tracé aurait pu se positionner différemment, être un peu plus central, et ça, vous connaissez. Voilà, donc il y a eu le débat, maintenant, ça existe, mais le département aurait pu compenser ce déséquilibre par l'autoroute, en disant, eh bien, on vient un peu plus sur ces régions qui n'ont pas eu cet axe, et on vient un peu plus économiquement soutenir. C'était une position, et parler de l'ensemble, de l'unité du département, et travailler dans cet esprit-là, plutôt que ce déséquilibre qui est fatal au département de la Lozère. Donc si on l'aime, il faut le partager. Voilà. Monsieur Mercier, avant d'en arriver à la conclusion, une petite minute sur ce déséquilibre Est-Ouest. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est indiscutable qu'il y a un déséquilibre. Nous, lorsque j'ai été élu président de la Chambre des métiers, ici il y a 4 ans, oui, ça fait 4 ans, c'est ça, un peu plus, enfin, peu importe. Le premier réflexe que nous avons eu, les 3 présidents des chambres consulaires, c'est-à-dire la CCI, Chambre d'agriculture et la Chambre des métiers de l'artisanat, ça a été de se dire, on a tiré un simple constat. On se dit, l'Ouest a été un peu plus développé. Pour quelles raisons? Est-ce que les conseillers, parce que quand même il y a un fautif dans l'histoire, il faut pas, c'est bien gentil de parler de la A75, c'est indiscutable que ça aide, mais lorsqu'on s'investit réellement dans certains, comment dirais-je, il faut, moi je ne sais pas, je veux bien trouver des boucs émissaires de droite à gauche, mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question. Je pense que l'Est du département, pourquoi il ne s'est pas développé? Parce qu'on reste toujours avec ces clivages droite-gauche, avec cette politique qui n'a pas lieu d'être dans nos cantons, parce qu'encore une fois, la politique nationale, c'est une chose. Chacun a ses idées, chacun doit éventuellement les affirmer, ou tout au moins pas les fuir. Mais moi, je pense qu'elle ne s'impose pas au niveau de nos cantons et de nos communes. Quand je saisis l'occasion aussi, quand on dit le Conseil général. Mais oui, le Conseil général, moi je trouve qu'ils ont pas mal travaillé. Mais il y a ceux qui dirigent et puis il y a ceux qui doivent être là pour éventuellement faire changer la direction, ou tout au moins les options prises par la majorité, si on peut appeler ça ainsi. Voilà, et je pense que l'opposition n'a pas fait son boulot. Excusez-moi du peu, mais voilà. Nous arrivons au terme de cette rencontre. Allez, on rajoute une toute petite minute. Vous avez déjà pratiquement conclu tous les deux, mais on vous redonne une petite minute pour une conclusion. Une minute. C'est non. Bon, eh bien écoutez, moi c'est très simple. Parce que certains concitoyens nous posent la question, ou avec vos occupations, vos responsabilités que vous exercez à droite à gauche, donc un peu de partout, quelles raisons vous motivent donc pour justement s'engager sur cette voie-là des élections? C'est très simple. Il y en a marre ou pas. Les gens nous le disent. Ils nous disent à quoi ça sert le conseil général. Voilà. Que fait le conseiller général? Excusez-moi, je fais que traduire ce que les gens me disent lorsque je suis en campagne, un peu, bon, comme tout un chacun, c'est le moment. Donc, voilà. Alors, quand on parle, donc, j'ai lu quand même le papier de M. Palpapère, comme il a dû lire le mien. Mais enfin, quand il parle comment dirais-je, qu'il faut se rapprocher des chambres consulaires, des organisations professionnelles, ou autres, écoutez, moi ça fait 4 ans que je suis président de la Chambre des métiers, je n'ai jamais vu personne. Je suis au courant de tout ce qui se passe sur Maroc, sur Florac, machin, je ne sais pas ce qui se passe sur mon canton. Vous n'avez jamais vu M. Palpapère? Jamais. Donc, à un moment donné, il faut quand même dire les choses comme les autres. Monsieur Palpapère, une petite minute. Oui, donc pour conclure sur le département de la Lozère, bon, le département de la Lozère est dirigé depuis comme je disais, par la droite, et on s'aperçoit, je veux dire, c'est comme au sein d'un conseil municipal, on peut pas, l'opposition ne peut pas porter le bilan d'une majorité, donc on nous fait porter des choses. Je veux dire, le conseil général de la Lozère travaille les chambres consulaires. Après, il y a, au niveau de la représentation du département, je suis désolé, mais c'est la majorité qui est présente au niveau des chambres consulaires. Nous on n'est pas invités, parce qu'on fait partie de
de la minorité. Voilà, donc moi je veux bien travailler, on travaille sur le terrain, on travaille avec les acteurs. Moi, le bilan, vous l'aurez, de toute façon, le bilan du Conseil général, il sera dans le 4 pages. Voilà, après, il faut savoir exactement les compétences du Conseil général. On travaille sur quoi, comment, on accompagne les collectivités. Donc déjà, c'est être présent sur les collectivités, savoir ce qui se passe. Moi, je pense qu'on ne peut pas s'inventer un jour d'être aux commandes sans avoir fait le pas ou l'engagement au niveau d'une collectivité, savoir comment fonctionne une collectivité, comment on va chercher. Le Conseil général vient en complément des projets qui sont portés par les communautés de communes, des communes. On vient à 20%, 30%, on vient là-dessus. Le Conseil général porte au niveau de ses compétences ce qui est route, transport, action sociale, mais après, on est un complément de ce qui est porté par les collectivités. Voilà. Ainsi se termine cette rencontre sur le canton de Langogne. Jean-Claude Astruc animait ce débat en compagnie de Jean-Marc Gilly. Jean-Claude Astruc, journaliste à Radio Vive-Lozère. Jean-Marc Gilly, journaliste à la Lozère Nouvelle. Jean-François Clavel assurait la mise en onde, la réalisation technique. Quant à Patrick Biancone, journaliste à la Lozère Nouvelle, qui est intervenu également dans ce débat, il met en image ce débat qui sera disponible sur le site de la Lozère Nouvelle à l'adresse suivante, 48 Info. Merci, messieurs. Merci.